Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Casa des Mous. Aujourd'hui, on va parler abricot. Et pas abricot, j'entends le fessier. Vous allez vous dire pourquoi un kiné, il parle du fessier. Pourquoi il va faire une vidéo sur les fesses plates et les fesses qui se contractent pas. C'est vrai que c'est joli, on aime tous les belles fesses, mais il faut savoir aussi que ça a un gros rôle pour la santé de votre dos et la santé de vos genoux et la santé de votre hanche. Donc oui, avoir un beau cul, c'est quand même un vrai bon point pour vous. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi vous avez les fessiers, vous faites du sport, etc. Mais ils ne se musclent pas, vous comprenez pas, vous êtes fit, vous commencez même à avoir vos abdos et pourtant vos fessiers, quand vous regardez dans la glace, c'est tout plat et c'est pas bombé et vous êtes frustré, vous n'en pouvez plus. Cette vidéo, elle est faite pour vous. On va voir si vous avez une amnésie fessière, on va voir les tests pour le faire et surtout on va voir comment l'activer. À la fin de la vidéo, je vais aussi vous donner, et en vrai ça va être aux 2/3, donc vous allez devoir regarder tout entier pour pouvoir le trouver. Je vais vous donner 2 astuces pour vraiment favoriser le renforcement de vos fessiers et de tous vos muscles basés sur la science. Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour vraiment favoriser la croissance musculaire? Et ça vaut son pesant d'or. Et à la fin, on va voir tous les exercices fessiers que l'on peut faire dans un programme qui vont être très efficaces. On est parti. Comment on diagnostique l'amnésie fessière? L'amnésie fessière, déjà, on est beaucoup assis dans nos journées, etc. On peut avoir un muscle qui a du mal ensuite à venir s'activer. C'est un peu comme si vous étiez sur la plage à Tahiti et que là, votre patron vous dit « Hey, faut aller bosser », que vous faites « Ouais, utilisez les autres muscles pour voir ». C'est à peu près ça. Donc, comment on diagnostique? Allez, suivez-moi. Et avant de tester, la hanche, si vous avez une restriction de mobilité, ça peut poser problème et ça peut aussi nuire à l'activation de vos fessiers. Pour la mobilité de la hanche, vous avez la vidéo juste là. N'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment top au niveau mobilité. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on est avec Adrien, qui est kiné lui-même et qui a accepté de prêter son corps à la science. Et il ne sait pas tout ce qui va lui arriver encore. Donc, du coup, pour tester l'amnésie fessière, un des premiers tests qu'on va faire, ça va être ce qu'on appelle le pont fessier. Vous en avez sûrement tous entendu parler. Donc, on va demander simplement à Adrien de lever les fesses. Ok. Et on va juste demander, qu'est-ce que tu ressens? Quels sont les muscles qui travaillent? Plutôt les fessiers Plutôt les et fessiers les ischios. et les ischios. Ok. Donc, si vous avez une amnésie fessière, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux relâcher. Il y en a, ils sont morts, sinon on reste en haut, c'était long. Donc en fait, si vous avez une amnésie fessière, le moment où vous allez faire ça, eh bien vous allez sentir soit vraiment vos ischios et vous allez cramper, soit vos muscles spinaux très forts et pas trop vos fesses. Donc, on va tester différents trucs avec Adrien pour voir ce que ça donne. On va venir déjà creuser le dos. Donc si on creuse vraiment le dos, cambre au maximum, là, voilà, et tu vas venir lever en me gardant cette position. Voilà. Qu'est-ce que tu sens qui travaille là? Plutôt le bas du dos. Plutôt le bas du dos. Donc on va avoir en fait tous les érecteurs spinaux. Donc si je vous montre ici, on a vraiment les 2 barres qui sont très tendues. Et ça va être déjà un premier signe. Tu peux redescendre. Si je viens basculer son bassin en rétroversion, j'appelle ça le coup de quéquette. Avec mes patients, c'est ce qui leur permet le plus de comprendre. Donc on va venir basculer le bassin comme ceci, donc en montant le pubis. Vous imaginez qu'il y a un arc-en-ciel entre la bouche et le pubis et que vous allez suivre cet arc-en-ciel. Belle image, n'est-ce pas? Et on vient monter le pubis. Encore, on va sentir déjà les fesses qui s'activent. Est-ce que tu le sens? Voilà, tu me gardes ça, là maintenant tu viens lever les fesses. Là, qu'est-ce que c'est qui travaille? Les fessiers plus. Voilà. Là, déjà, quand vous allez faire ça, vous allez sentir davantage vos fessiers. Si vous avez tendance à tricher avec vos ischios, mais vous allez sentir davantage les ischios et pas trop les fessiers. Vous pouvez commencer à venir jouer sur la flexion-extension. Si je le mets plus comme ça, vas-y, lève les fesses. On va sentir davantage normalement les ischios. Voilà. Et si au contraire, je viens le rapprocher, eh bien ça va nous aider à venir engager le bassin. Vas-y, engage le bassin. Voilà, super. Et les monter. Et là, on va être vraiment sur les fessiers. Donc si vous avez une amnésie fessière, vous allez avoir du mal à sentir cet exercice au départ. Vous allez sentir tout sauf vos fessiers. Et là, ça veut dire que vous êtes concerné par cette vidéo. Il y a un autre test qu'on peut faire. On va se mettre sur le côté. Alors vas-y. Ça va être pour la force des adducteurs de hanche. Abducteurs. On va plier la jambe qui est dessous. Et en fait, on va tout simplement tester la force de la hanche pour venir monter. Vas-y, soulève. Ok. Là, je suis au maximum. Vas-y, encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Donc lui, il a clairement pas une amnésie fessière. C'est ce qu'on avait déjà trouvé. On va se mettre de l'autre côté. Et on va tester. Vas-y, fort.
Et on aurait presque chez lui une fesse droite plus faible que la fesse gauche. Ça pourrait être intéressant s'il avait des pathologies de genoux de l'autre côté. C'est le cas ou pas? Pas plus que ça. Non. Donc, ou simplement pour optimiser ses performances. Donc, du coup, d'aller voir justement s'il y a des déficits de mouvement sur l'autre hanche. Donc déjà, quand vous avez fait ça, si vous voyez qu'il y a une différence de contraction entre une fesse et l'autre, il y a peut-être une fesse qui est un peu plus flemmarde que l'autre. Et là, c'est sur elle qu'il va falloir travailler. On peut revenir en pont fessier. Hop. Donc on a vu chez Adrien qu'au niveau du moyen fessier droit, on était un petit peu plus faible. On va voir si ça se retrouve sur le test en pont fessier. À part qu'on va le faire à une jambe. Alors tu vas venir lever une jambe tendue. Voilà. Fais-moi la rétroversion de bassin, enfin la bascule du bassin, le fameux coup de quéquette, et viens soulever. Et tu vas m'en faire 10. T'es ravi, hein? Génial. Enlève les coudes. Voilà. Et on y va. On vérifie qu'on sent bien le fessier quand on le fait, qu'on n'est pas dans le dos ou dans les ischios. Est-ce que c'est le cas? Oui. Voilà, très bien. Donc, les points pour le réussir, cet exercice, ça va être de venir activer les orteils et de venir basculer le bassin. Ok, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Ça va. Ok. On va passer sur l'autre jambe. Ça baisse un peu la jambe. Voilà. Et ça m'a l'air un peu plus difficile de ce côté, hein. Oui. Donc là, on voit clairement que sa fesse droite est plus faible que sa fesse gauche. C'est ce qu'on avait retrouvé tout à l'heure? Oui, c'est bon. C'est ça? Ouais, ça correspond. On est sauvé. Donc du coup, on voit que on a une fesse droite qui serait moins efficace. Donc chez Adrien, on aurait intérêt à aller bosser en unipodal, notamment sur ses fessiers, pour aller équilibrer la zone. Il y a autre chose? C'est dingue ça. Je triche pas, hein. Oh mais bordel. J'hésite presque à le laisser dans la vidéo, ça. Donc, voyons maintenant les exercices d'activation. Le premier exercice d'activation, c'est ce qu'on vient de faire ici, de travailler. Je bascule le bassin, vas-y, et je viens lever les fesses en contractant les fesses le plus fort possible. En faisant ça, déjà, vous allez commencer à réveiller vos fessiers endormis et vous pouvez faire des répétitions. Je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte. Ça va être un super exercice d'activation. Ensuite, on a un autre exercice d'activation qui existe. Tu vas te mettre sur le côté, s'il te plaît. L'autre côté. On avait une chance sur deux. On va prendre une petite bande fessière qu'on peut trouver chez Decathlon, sur Amazon. Je vous mettrai un lien en description au cas où. On va venir mettre cette bande, hop, mais l'autre pied aussi, au niveau des genoux ici. On va plier les genoux à 90 degrés et on va venir se mettre sur l'avant-bras. Comme ceci. Voilà. Au moment où on va faire ça, on va demander au patient de garder les pieds collés et de venir écarter les genoux en soulevant aussi son bassin. Voilà. Est-ce que tu sens que ça travaille? Oui. Voilà. Et on va faire cet exercice et redescendre. Alors, on peut le faire comme ça, c'est plus dur, c'est la version évoluée. Vas-y, je descends et je remonte. Donc là, on va stimuler le fessier à gauche par l'action de l'élastique, mais aussi le fessier à droite par le fait de maintenir. Ensuite, bien sûr, je vais le faire de l'autre côté. Ou alors, je peux le faire juste en partant d'en bas et je monte. On y va? Vas-y. Exactement. C'est parfait. Vous pouvez ajuster la résistance de la bande, bien sûr. Plus elle va être dure, plus ça va travailler. Et ensuite, on va venir faire l'autre côté. Ça, c'est le premier exercice de sollicitation fessière qui va être intéressant. Ensuite, on peut également venir debout. Autre exercice d'activation qu'on peut faire, ça va être celui-ci. Vous prenez une bande fessière, d'accord? La bande va être au-dessus des genoux. Donc, je vais venir m'asseoir comme ceci vers l'arrière en ayant les genoux bien écartés. Je me penche, je vais venir serrer mes abdos. Là, je vais venir écarter ici, comme un chien qui pisse. Pareil. Ne faites pas ça dans la rue. Je ne cautionne pas. Donc, je suis ici et je vais venir écarter. Là, je vais travailler très fort mon moyen fessier à gauche qui pousse vers là, mais aussi mon moyen fessier à droite qui vient maintenir la position, notamment mon genou engagé vers l'extérieur. Pour faire ça, pensez à bien agripper vos orteils dans le sol. Ici. Et je vais venir faire 10 répétitions. Et là, vous allez voir que votre fessier, s'il était flemmard, et bien là, il va se réveiller et il va dire adieu à la plage à Tahiti. Ou alors, il va fuir et il va partir à la plage à Tahiti. C'est à voir. Ici. Donc, cet exercice à faire ensuite, pareil, de l'autre côté. Et là, on va solliciter. Donc là, ça vous fait 3 exercices. Premier exercice. Mon fessier, en pensant vraiment à activer. Juste, je vous montre, si je me mets en dos creux, ici, on peut voir vraiment les muscles à ce niveau-là qui sont très contractés.
Au contraire, si je suis ici, et bien là, c'est complètement relâché. Donc si vous avez mal au lombaire, il y a beaucoup de cas, il y a même la science le dit, où il y a des cas d'amnésie fessière. Donc si votre fessier n'est pas efficace, eh bien il y a de bonnes chances d'avoir mal au dos. Donc faut y aller. Donc vous pouvez le faire comme ceci, en maintenant bien votre bassin, et là je vous garantis que là vous allez sentir vos fessiers chauffer. On l'entend bien, d'accord? Ça sonne fort. Et vous pouvez le faire également à une jambe. Là, ça commence déjà à être un bon renforcement au niveau de vos fessiers. Si quand vous le faites, vous sentez pas le fessier, vous sentez le dos ou les ischios, c'est que c'est trop tôt. Pour le moment, il faut rester sur cette version. Ensuite, celui qu'on a vu, celui-là, avec la bande élastique, d'accord? Et enfin, celui-là. Vous faites ces exercices au départ comme 4 séries de 10 répétitions. Et ensuite, une fois que votre fessier va être réveillé, ça va être le temps du renforcement. Et là, c'est le moment où je vous donne les clés, les éléments les plus intéressants pour renforcer un muscle et favoriser sa croissance, pour avoir un petit fessier bien rebondi. Alors, il faut savoir que il y a eu des études qui ont été faites sur le biceps, sur les quadriceps, sur beaucoup de muscles, et on s'est rendu compte que le fait de renforcer un muscle quand il a un étirement maximal, ça va favoriser sa croissance de façon très importante. Ils ont même pris, je vous fais pas toute l'étude, je vais être sympa. Je vous mets la référence, si vous voulez aller voir, vous pourrez voir. Mais globalement, le fait d'utiliser une course entière sur votre muscle, voire même travailler surtout la course externe, ça va favoriser la prise de masse musculaire. Et donc, ça va changer beaucoup de choses. Votre fessier, il est extenseur de hanche et du coup, il est propulseur. Donc, par exemple, un exercice pour votre fessier qui va être bien dans toute l'amplitude, eh bien, ça va être le squat. Alors, pour faire un squat dans toute l'amplitude, il faut être capable de garder son bassin. D'accord? Ça va être la mobilité de hanche qui va vous aider à l'avoir. Mobilité de genoux, chevilles, etc. Vous avez toutes les vidéos sur la chaîne s'il y a besoin. Donc, par exemple, le squat va être très intéressant. Monter sur une box, ça va être très intéressant. Vous allez travailler votre muscle sur toute l'amplitude. Faire des exercices au câble sur toute l'amplitude du moyen fessier, ça va être très intéressant aussi. Vous allez favoriser la prise de muscle. Et il y a autre chose qu'il faut savoir sur la prise de muscle. Ils ont fait des tests sur la contraction du biceps. Si vous vous concentrez sur le muscle qui travaille pendant que ça travaille, vous allez avoir des gains supérieurs en prise de masse de 8 à 12%. Et ça, c'est énorme, 8 à 10%. C'est énorme! Donc, vraiment, c'est con de s'en priver. Donc, du coup, si vous vous concentrez sur votre fessier lorsque vous faites votre exercice et que vous vous concentrez vraiment, vous allez l'activer davantage et donc forcément avoir plus de gains. Qui dit plus de gains dit moins de douleur et dit un fessier mieux. Maintenant, on va partir sur tous les exercices fessiers que je vous recommande, qui sont hyper efficaces. Je ne vous les détaille pas en explication parce que sinon la vidéo va faire 3 heures. Et si vous voulez en savoir plus dessus, avoir plus de conseils quoi, mettez en commentaire. N'hésitez pas. Si vous voulez que je crée un programme fessier pour vous, mettez-le en commentaire. Et peut-être que je le ferai. Je vous dis, c'est parti pour la posologie de série pour le fessier. Alors, pour réussir à faire de l'hypertrophie sur le fessier, donc bien sûr, il va y avoir des composantes de RM, de résistance maximale, mais aussi d'efforts répétés, de travail de force, de travail d'hypertrophie qui vont rentrer en compte. Ça, je ne vous l'apprends pas. Mais il y a un point très précis au niveau du fessier qui va être important, ça va être que c'est un muscle très puissant, c'est un groupe de muscles plutôt très puissant. Et en fait, sur ces muscles-là, il y a certains auteurs qui recommandent d'aller jusqu'à 36 séries sur une semaine pour favoriser l'hypertrophie. Donc, si on réfléchit à 36 séries sur une semaine, ça correspondrait à faire par exemple 3 séances où on aurait 3 exercices fessiers avec 4 séries de chaque exercice. Donc, 4 séries de 3 exercices, ça ferait 12 séries pendant la séance qu'on répéterait 3 fois dans la semaine, qui nous donnerait 36 séries sur notre fessier. Donc c'est beaucoup, si vous n'êtes pas entraîné, c'est sans doute trop, mais au fur et à mesure de vos séances, c'est vraiment un muscle qu'on peut charger et vraiment qui encaisse la charge. Après, tout ce qui est notion d'effort répété, de force maximale, etc., je vous invite à vous rapprocher de vos coachs sportifs ou de votre professionnel de santé qui sera le plus à même de vous aiguiller, d'évaluer justement vos différents déficits de force et comment y pallier, et aussi faire en sorte que vos mouvements soient le plus propres possible avec les bons engagements musculaires.
Alors bien sûr, il existe de nombreux autres exercices pour renforcer ses fessiers. Ce n'était qu'un échantillon. Pour la posologie, le nombre de répétitions, etc., je vous laisse consulter un professionnel de santé ou un préparateur physique qui sera au mieux pour vous aiguiller. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné plein d'informations. Ce n'est pas une consultation médicale, mais ça vous permet déjà d'avoir beaucoup plus de connaissances à ce sujet. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me mettre en commentaire, par exemple, s'il y a des sujets que vous voulez que je traite ou s'il y a certains exercices que vous aimeriez que je développe. Voilà, c'était la Casa del Move. À bientôt pour un prochain épisode.